Bonjour à toutes et à tous. Ici, nous allons vous proposer un corrigé des Olympiades de mathématiques niveau 5e, 4e, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, la DMCG. Ici, le test dure 2 heures. Alors, donc, test CONAM. Proposition de corriger. Donc, nous allons corriger ça en 2 parties. Là, c'est la première partie. Alors, donc, pour l'exercice 1, noté sur 2 points, l'usine de savon. On vous dit une usine de savon fabrique des caisses ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, pouvant contenir chacune au maximum 24 savons. Elle décide de fabriquer des caisses grand modèle en triplant les dimensions des petites caisses. Combien de savons pourra contenir une caisse grand modèle? Justifie ta réponse. Alors, donc, on va désigner par A, B et H les dimensions d'une petite caisse. Donc, c'est un parallélépipède rectangle. Alors, et par V, petit v, donc, son volume. Alors, soit grand V, le volume d'une caisse grand modèle. Alors, quelles sont les dimensions? Ces dimensions sont, on a dit qu'on a triplé les dimensions. Donc, ces dimensions vont devenir, pour les caisses grand modèle, 3A, 3B et 3H. Donc, en calculant le volume d'un parallélépipède rectangle, n'est-ce pas? Donc, il faut multiplier les 3 dimensions. Comme on dit, longueur fois largeur fois hauteur. Donc, c'est 3A fois 3B fois 3H. Alors, donc, le 3 là vient 3 fois. Donc, ça qui donne 27 fois ABC. Mais ABC, c'est le volume d'une caisse, d'une petite caisse. Donc, ce qui donne 27V. 27 fois petit v. Or, nous savons que la caisse de volume petit v peut contenir 24 savons. Donc, la caisse de volume grand V, qui est égale à 27 fois petit v, pourra contenir 27 fois 24 savons. Donc, ce qui nous donne en tout 648 savons. Donc, voilà pour la première question. Maintenant, pour l'exercice 2, calcul d'air. Voilà, donc on a cette figure que vous voyez ici et on vous dit d'utiliser les informations de la figure ci-contre, admettant un axe de symétrie pour calculer l'air exact de la partie non coloriée. Justifie ta réponse. Donc nous voyons ici un quadrilatère, on voit les dimensions 6, 6. Et également, on nous dit que ça admet un axe de symétrie. Bien, maintenant, on va utiliser ces informations. Le quadrilatère a 3 angles droits. Donc, ça veut dire que c'est un rectangle. Un quadrilatère qui a 3 angles droits est un rectangle. De plus, il a 2 côtés consécutifs de même longueur. Par conséquent, le quadrilatère est un carré. Le petit cercle est tangent au demi-cercle et à un côté du carré. Voilà, c'est ce qu'on voit ici sur la figure. Alors, de plus, la figure admet un axe de symétrie. Si ça admet un axe de symétrie, effectivement, donc ça ne peut être que l'axe de symétrie constitué par OI, n'est-ce pas? Où O est le centre du carré et I le centre du demi-cercle. Nous avons toujours la figure ici. Alors, le rayon du demi-cercle
est 3. Le rayon du demi-cercle, donc, est 3. Voilà, parce que le demi-cercle a pour diamètre 6. On le voit bien sur la figure. Et le rayon du petit cercle, bon, puisque de O à I, donc c'est un rayon du demi-cercle. Donc, comme c'est 3, donc ce qui reste, ça va être donc le diamètre du petit cercle. Le diamètre du petit cercle, donc, vaut 3. Par conséquent, son rayon, c'est 3 demi. Maintenant, calculons l'aire. L'aire du demi-cercle est égal à, comme son rayon c'est 3, c'est pi fois 3 au carré, mais il faut diviser ça par 2, puisque c'est un demi-cercle. Maintenant, l'aire du petit cercle est pi fois son rayon au carré, c'est-à-dire 3 demi au carré. Maintenant, l'aire du carré, voilà, c'est côté fois côté, 6 fois 6, donc c'est 36. Par conséquent, l'aire de la partie non coloriée, c'est la différence de l'aire du carré moins l'aire du demi-cercle et du petit cercle. Donc, ce qui nous donne 36 moins 1 demi de pi fois 3 au carré moins pi fois 3 demi au carré. Donc, ce qui donne finalement, tout calcul fait, 144 moins 27 pi sur 4 cm². Donc, ça, c'est la valeur exacte de l'aire non coloriée. Exercice 3. Les 4 robinets et le bassin. On vous dit, on dispose de 4 robinets ouverts simultanément pour remplir un bassin. Sachant que le premier robinet le remplit en 1 jour, le deuxième en 2 jours, le troisième en 3 jours et le quatrième en 4 jours. Déterminer la durée du remplissage en heures, minutes et secondes. Bon, maintenant, on va désigner par T le temps mis par les 4 robinets pour remplir le bassin. Et par V, le volume du bassin. D'abord pour le robinet 1. Le robinet 1 met 1 jour pour remplir le bassin. Pour remplir donc le bassin. Donc 1 jour pour V, pour grand V. Donc, si on lui donne le temps T, petit t qu'on avait dit tout à l'heure, c'est le temps mis par les 4 robinets pour remplir le bassin. Donc, ce robinet 1-là va contribuer pour un certain volume V1. Maintenant, avec les proportionnalités, on va donc écrire les rapports. Donc, V1 sur grand V est égal à T sur 1. Voilà ce qui nous permet de dire que V1 est égal à grand VT. Bon, pour le robinet 2, on fait la même chose. 2 jours pour V, T pour un volume V2, contribution donc du robinet 2. Les rapports, donc, voilà, nous donnent V2 sur V est égal à T sur 2. Ce qui implique donc que V2 est égal à VT sur 2. Même chose pour le robinet 3, qui met 3 jours pour remplir, pour V donc. Mais pour T, donc sa contribution, c'est V3. On a donc V3 sur grand V est égal à T sur 3. Ce qui implique donc que V3, n'est-ce pas, le volume apporté donc par le robinet 3 est égal à grand VT sur 3. Idem pour le robinet 4 qui met 4 jours pour remplir le bassin, donc 4 jours pour V. Et pour ce temps T-là, il va contribuer dans le remplissage avec un volume V4. Les rapports donc nous donnent V4 sur V est égal à T sur 4. D'où V4 est égal à VT sur 4. Mais si nous faisons la somme de ces contributions-là, on va trouver donc le vase sera rempli. Donc V1 plus V2 plus V3 plus V4 égale. Là, on remplace par leur valeur. On avait dit que V1 c'est VT,
grand VT, plus V2 c'est VT sur 2, V3 c'est VT sur 3, V4 c'est VT sur 4. Mais on sait que V1 plus V2 plus V3 plus V4 donne bien V, parce que le vase va être rempli. Donc V est égal à VT plus VT sur 2 plus VT sur 3 plus VT sur 4. Voilà, on met un facteur VT, donc V est égal à VT facteur de 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. On simplifie les V, donc on aura 1 est égal à T facteur de, on réduit au dénominateur. Ici, le dénominateur commun, c'est 12, donc facteur de 12 douzièmes plus 6 douzièmes plus 4 douzièmes plus 3 douzièmes, ce qui nous donne donc 1 est égal à T fois 25 sur 12. Et par conséquent, le T là est égal à 12 sur 25, mais attention, c'est en jours. Voilà, 12 sur 25 jours. Maintenant, on va traduire ça en heures, minutes et secondes. Un jour, c'est 24 heures. Donc, T est égal à 12 sur 25 que multiplie 24 heures. On trouve donc 11,52 heures. Mais 11,52 heures, c'est 11 heures plus 0,52, mais en heures. Ces 0,52 là, on va traduire ça en minutes. Donc, ce qui nous donne 11 heures plus 0,52 multiplié par 60 minutes. Ce qui nous donne donc 11 heures plus 31,2. Voilà, donc 31,2 minutes. Donc ça nous donne, donc on peut l'écrire, c'est 11 heures plus 31 minutes plus 0,2. Mais ce 0,2 là, c'est en minutes, plus 0,2 minutes. Alors, on va traduire les 0,2 minutes en secondes en multipliant par 60. Donc, ce qui nous donne 11 heures 31 minutes plus 0,2 fois 60. Ce qui nous donne donc 11 heures 31 minutes 12 secondes. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait trouver. Ainsi donc, T est égal à 11 heures 31 minutes et 12 secondes. Exercice 4, le nombre mystère. Voilà, on vous dit, il est le plus petit entier naturel divisible par 5 et dont la somme des chiffres est 40. Trouve ce nombre. Alors, d'abord, on exploite l'information, le nombre cherché est divisible par 5. Donc, ça veut dire qu'il se termine par 0 ou par 5. Maintenant, on veut le nombre le plus petit entier naturel, dont la somme des chiffres donne 40. Donc, il faut atteindre 40 très rapidement. Parce que plus le nombre est long, plus il est grand. Donc, on va avoir le minimum de chiffres. En obtenant donc la somme des chiffres donne 40. Bien, donc, comment atteindre 40 rapidement en faisant la somme des chiffres de nombre? Parce qu'on veut que le nombre soit le plus court possible. Bien, déjà, comme ça se termine par 0 et par 5 et qu'on veut atteindre 40 rapidement, donc on va faire terminer le nombre par 5. On choisit 5 donc, pour que le nombre s'écrive avec le moins de chiffres possible, c'est-à-dire donc pour que le nombre soit le plus court possible. On choisit donc 5. Bien, maintenant, donc 5 est obligatoire, 5 est là, donc ce sera le dernier chiffre du nombre. Alors, maintenant, si on enlève 5 de 40, il va rester 35. Maintenant, comme on veut atteindre 35 rapidement, on va voir dans 35, il y a combien de fois 9. Cherchons le maximum donc de 9 dans 35. Eh bien, la division euclidienne donne 35 est égal à 3 fois 9 plus 8. Alors donc, dans ce nombre-là, on peut l'avoir en y mettant 3 9
8 et 1, 5. Mais on veut que le nombre soit le plus petit possible, donc d'où la nécessité de commencer par 8. Par conséquent, le nombre cherché est 8, suivi de 3, 9, parce que le 9 apparaît 3 fois et se termine par 5. Ce qui veut dire que le nombre cherché est 89 995. Maintenant, exercice 5, charade, qui suis-je? Je suis un nombre de 4 chiffres, divisible par 3 et par 5. Je suis entre 1700 et 3100. Le nombre formé par mes deux derniers chiffres est un multiple non nul de 4. Mon nombre de centaines est un multiple de 8. Qui suis-je? Donc, nous allons essayer de traduire ces informations-là pour identifier donc ce nombre. D'abord, la première information, pour se fixer les idées, nous allons dire soit n le nombre cherché. Soit n le nombre cherché. On nous dit que c'est un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres. N s'écrit avec 4 chiffres, donc n égale les chiffres, c'est les chiffres A, B, C, D, qu'on ne connaît pas encore. Bien, maintenant on nous dit que n est divisible par 5. Je vais traduire cette information-là. Là, ça me donne donc le dernier chiffre D est égal à 0 ou 5. Exploitons l'autre information. Le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple non nul de 4. Comme c'est un multiple non nul de 4, donc CD est un multiple de 4. Donc, parce que les deux derniers chiffres du nombre n, ce sont les chiffres donc CD. Donc, c'est le nombre CD là, est un multiple de 4 qui est non nul. D'où CD est pair. Voilà, parce que comme il est multiple de 4, CD est pair. Comme CD est pair, donc CD ne peut pas se terminer par 5. Voilà, donc ça veut dire que donc, le D là est différent de 5. Comme D n'avait que deux possibilités, soit 0 ou 5, on en tire donc que D égale 0. Maintenant, comme D égale 0, le nombre CD est égal à C fois 0 est un multiple de 4 qui est non nul. Ainsi donc, le C peut prendre la valeur 2 ou 4 ou 6 ou 8. Voilà, parce que si ça prend 3, on aura 30. Vous voyez bien que 30 n'est pas un multiple de 4. Voilà. Par conséquent, donc, c'est, voilà, ces possibilités. C'est à 4 possibilités, 2 ou 4 ou 6 ou 8. Maintenant, continuons en exploitant les autres informations. On nous dit le nombre de centaines est un multiple de 8. Comme le nombre de centaines est un multiple de 8, le nombre de centaines ici, c'est AB. Donc, AB est un multiple de 8. Un multiple de 8 a deux chiffres, ça commence à 16. Ça peut être donc 16 ou 24 ou 32 ou 40 ou 48 ou 56, etc. Ou bien ça s'arrête à 96. Donc, AB est soit égal à l'un de ces nombres à deux chiffres, qui sont des multiples de 8. Alors, mais nous savons que le nombre cherché est entre 1700 et 3100. Par conséquent, le AB là est entre 17 et 31. D'où AB est égal à 24. AB égale 24. Par suite donc, le nombre cherché, n, puisqu'on connaît A et B maintenant, c'est égal à 24, c'est 0. Maintenant, il n'y a que C qui nous reste. Mais on va utiliser donc l'une des premières informations. On sait que le n est divisible par 3.
Alors, un nombre divisible par 3, donc la somme de ces chiffres est divisible par 3. Mais on avait que C est égal à soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Maintenant, par élimination, on trouve C égale à 6. Parce que si NC égale à 2, vous voyez bien que la somme des chiffres va être, par exemple, le 24 là, c'est 6. La somme, c'est 6. Plus le C2, ça donne 8. Ce n'est pas un multiple de 3. Donc, si on fait aussi n égale 4, ça ne marche pas. Donc, 4 plus 4, c'est 8, plus 2, ça donne 10, qui n'est pas divisible par 3. Si on fait C égale à 8, aussi, ça ne marche pas, parce que 8 plus 2, c'est 10, plus 4, c'est 14. Et 14 n'est pas divisible par 3. Donc, il n'y a que 6 qui marche, parce que si on fait 6, on aura 6 plus 4, c'est 10, plus 2, c'est 12. Et 12 est bien divisible par 3. Donc, n égale 6. Et finalement, le nombre cherché, c'est n égale à 2460. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Inch'Allah, on va donner également la deuxième partie. Merci.